Merveilleux, et je crois que le Saint-Esprit a bien arrangé les choses. Vous m'excusez pour la voix parce que j'ai eu un petit souci ce week-end. Donc je disais que le Saint-Esprit arrange bien les choses parce que autant les chansons que la modération concourent à ce que j'ai prévu de partager avec vous. Alors on va remercier le Seigneur pour ce moment précieux. Je prie que notre Seigneur Jésus-Christ mette les mots qu'il faut dans ma bouche pour l'édification de son peuple et que ce qui sera dit porte ce fruit par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui j'aimerais nous entretenir d'un texte qui me tient à cœur. Il s'agit de 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. On a dit qu'il fallait avancer, ne jamais reculer. Amen. Et ce texte, justement, entre un peu dans ce message. Amen. Le texte nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, en lisant ce passage de la lettre de Paul aux Corinthiens, j'ai tout de suite pensé à ce que Christ a eu à entretenir avec Nicodème à propos de la nouvelle naissance. Dans cet entretien, Jésus dit à Nicodème, il lui dit ceci, en vérité, donc Jean 3, versets 3 à 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Et là, Christ vient préciser sa pensée en disant ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il poursuit, car ce qui est né, au verset 6, de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, quel est le message que je veux partager avec vous aujourd'hui? J'aurais pu l'intituler de deux manières, mais j'ai choisi la première. La seconde manière aurait été Dieu a changé mon adresse. Et c'est ce que d'ailleurs, c'est par ce message et cette chanson qu'on terminera notre exhortation. Amen. Mais j'ai préféré autre chose. Je l'ai plutôt intitulé « Une nouveauté de vie en Christ ». Une nouveauté de vie en Christ. Mes sœurs et mes frères, pour être en Christ, il faut d'abord l'avoir reçu. Il faut l'avoir reçu, comme nous dit Paul dans Colossiens 2, 11 et 12, il dit, nous devons l'avoir reçu en étant ensevelis avec lui par le baptême et être ressuscité avec lui et en lui. En lui, pardon, et avec lui. Je crois que c'est ça. Hein? Voilà. Vous, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Bien sûr, la suite par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Amen. Ça veut dire quoi? Ici, mourir avec Christ et ressusciter avec Christ, c'est que pour être une nouvelle créature, nous devons nous laisser crucifier avec Christ,
nous devons être façonnés à l'image du Christ afin d'être dépouillés de toutes nos aspérités, afin de sortir un peu de besoin de la chair pour entrer dans le besoin de l'esprit. Nous devons ici, dans le baptême, recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que nous puissions accéder à cette vie nouvelle. C'est seulement en recevant le baptême avec Christ, autrement dit, ce n'est pas n'importe quel type de baptême, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est seulement en ce moment-là que nous devenons une nouvelle créature. Ceci est bien précisé par Paul dans un de ses épîtres, donc l'épître aux Romains, chapitre 6, c'est un peu long, versets 3 à 7. Alors, que nous dit Paul dans ses écrits? Paul nous dit ceci, et c'est très important. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et il termine en disant, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, c'est le baptême qui nous fait mourir. Il s'agit d'une mort spirituelle et non pas d'une mort physique. Mais cette mort nous apporte aussi la résurrection. Et c'est cette résurrection qui nous affranchit. Nous devenons libres. Nous devenons donc en Christ. J'aime beaucoup Paul. Et d'ailleurs, j'ai prévu un jour de faire un tour sur le chemin de ce qu'il a fait, donc visiter un peu toutes ces villes. Il va plus loin, dans toujours Colossiens 2, Paul compare le baptême à la circoncision. Il compare le baptême à la circoncision. Il dit ceci. Donc, à partir du verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui, ça on a vu, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, mes chères sœurs et frères, on voit qu'une nouveauté de vie en Christ suppose une marche ou une conduite quasiment pure, quasiment sans péché. Nous savons que nous sommes des êtres pécheurs, mais plutôt une vie de sanctification, une vie de recherche de perfection, d'amélioration de notre comportement, afin que nous puissions nous dépouiller progressivement de tout ce qui pèse et qui nous empêche d'être agréable à Dieu. Notre vie en Christ doit
donc nous contraindre à abandonner toutes nos inclinations secrètes pour le péché. Ça signifie également que une nouveauté de vie en Christ nous engage à renoncer au mal. Si nous étions colériques, nous devrions tenter à devenir quelqu'un d'un peu plus doux, d'un peu plus calme, d'un peu plus, comme j'aime bien mon prénom, d'un peu plus placide. N'est-ce pas? Et que, en fait, nous puissions renoncer aux choses de ce monde. Car, comme Christ l'a dit, lui n'est pas de ce monde. Même s'il était dans ce monde, nous également, nous ne devons plus être de ce monde, tout en étant dans ce monde, parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Et une nouveauté de vie en Christ suppose que nous puissions sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Et cette lumière, la vraie, l'unique, l'incomparable, nous l'obtenons par le baptême. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et en lui, nous sommes appelés et nous sommes amenés à faire un avec lui. Nous devenons une seule chair, un seul corps. Mais tout ceci, c'est une dimension spirituelle. Nous devons abandonner nos penchants corporels, si vous voulez, nos penchants charnels, pour aspirer à la spiritualité du Christ. C'est seulement à ce prix que nous pouvons dire, comme Paul l'avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Une nouveauté de vie en Christ, ayant été crucifié avec lui, Christ aujourd'hui nous exhorte à ne plus penser aux événements passés. Parce qu'on dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une fois qu'on a accepté Christ, une fois qu'on est devenu un être nouveau, nous sommes amenés à ne plus penser aux événements passés, à ne plus considérer, comme on le dit dans Ésaïe, ce qui est ancien. Autrement dit, nous devons éviter. On a dit, ne jamais reculer, mais toujours avancer. Ne jamais regarder en arrière, aller au-devant. Nous devons éviter d'agir comme la femme de Lot. Sodome est resté derrière nous. Sodome est resté en arrière. Nous ne devons plus y retourner. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouveauté en Christ t'appelle, ma sœur, mon frère, à ne plus regarder en arrière. Tu dois avancer, de peur que, comme la femme de Lot, tu deviennes une statue de sel. Christ nous dit, d'ailleurs dans Luc, chapitre 9, verset 62, il nous rappelle ceci. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc une fois que nous avons accepté Christ, une fois que nous avons accepté d'être à son image, de le suivre, nous nous sommes engagés à ne plus jamais l'abandonner. Quoi qu'il arrive, nous ne devons plus regarder en arrière. Nous devons plutôt regarder devant, et c'est vers lui que nous devons nous adresser, parce que c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui nous permet d'aller de l'avant. Et sans son aide, nous ne pouvons rien. Nous devons toujours nous accrocher à lui, implorer sa miséricorde malgré nos fautes, pour que nous puissions avancer
et ne jamais reculer. Je nous exhorte donc à rechercher des biens spirituels et à rester fidèles à l'Évangile. Nous devons faire un effort à ce que nous puissions toujours nous adresser à Christ. Quoi qu'il arrive, même si nous tombons, nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Nul n'est parfait, mais tomber c'est une chose, se relever c'est une autre chose. Nous devons chercher à nous relever et surtout nous corriger pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Bah, juste à titre de témoignage, vous voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles on était attachés. Moi j'aimais bien le bon petit vin, un peu de champagne, voilà, quelques plaisirs en quelque sorte de la chair, mais je dirais par miracle ou par la grâce de Dieu, aujourd'hui j'ai le meilleur des champagnes. Le meilleur de champagne, c'est l'eau. Et l'eau c'est la vie. Amen. Et la vie c'est Christ, n'est-ce pas? Amen. La lumière, la vie, le chemin. Amen. Donc, malgré mes imperfections, progressivement, petit à petit, un petit pas dans l'escalier, je monte, jusqu'à ce que, par sa grâce, je gravirai toutes les marches pour être digne de me présenter devant lui. Amen. Alors, comme Paul nous le recommande, et ce qu'il dit d'ailleurs aussi à Timothée, je t'invite, bien-aimé, à vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tâchons de vivre dans la sanctification, encore que je veux dire. Si je dis dans la pureté, dans la sainteté, ça serait peut-être trop fort. Plutôt à la recherche de l'amélioration de soi. Amen. Nous devons toujours tenter. Amen. Parce que qui n'ose rien, rien. Et notre Père spirituel l'a encore dit vendredi dernier, n'est-ce pas? N'ayons pas peur. Hein? Il y a beaucoup de conditions qui font que nous ne puissions pas avancer. Essayons de nous améliorer en les abandonnant. Osons, et avec Christ, nous pouvons faire de miracles. Alors, pour cela, pour que nous puissions justement vivre sans tâche, sans reproche, Paul nous demande, comme il le dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, et c'est par là quasiment que je vais terminer. Il nous dit ceci: combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et cette vie éternelle à laquelle tu as été appelé, tu l'as manifestée lors de ton baptême. Parce que le jour du baptême, tu as confessé librement que Jésus-Christ est ton Seigneur et il est ton Sauveur. Et tu l'as confessé devant un grand nombre, il y avait de témoins. Et donc c'est cette confession qui doit demeurer en nous. Et nous devons combattre ce combat de la foi. Et d'ailleurs, c'est le message que je voulais avant échanger avec vous, mais comme on en a beaucoup parlé, et tout toujours tourne autour de la foi. Quand on a la foi, on peut toujours aller plus loin, on ne pourra pas reculer, et à partir de là, avec la foi, en devenant une nouvelle créature, Dieu nous a changé d'adresse, n'est-ce pas? Amen. Donc, j'ai déménagé, je ne suis pas à la même adresse, Amen. Je suis une nouvelle créature, Amen. Et que chacun de nous soit béni en ayant cette nouvelle adresse. Amen. Je vous remercie. Amen.